Le harcèlement, c'est quand tu utilises un sujet précis pour faire du mal à une personne encore et encore et encore et que, sachant très bien que cette personne-là a mal quand tu fais ça, mais que tu continues quand même pour ton plaisir personnel. C'est quand tu agis de manière inappropriée, à répétition, que ce soit par le toucher, vocalement, envers une autre personne. Quand tu fais des actes déplaisants et que tu forces tout en agissant ou en parlant. Ben, moi, je vais faire ça très abrégé. Le harcèlement, c'est quand quelqu'un persiste avec un comportement qui peut affecter une autre personne sans arrêt, que ce soit en lui disant des propos qu'il n'aime pas, puis il continue, en se moquant de lui, ou sexuellement. C'est juste un comportement qui est répétitif. Tu vois, quand tu forces quelque chose avec quelqu'un, puis la personne te dit non à chaque fois, Comme ça, un forceur. c'est du harcèlement. Bien, félicitations, vous avez trouvé les deux premiers éléments constitutifs du harcèlement psychologique, c'est-à-dire la conduite qui est vexatoire, elle peut être abusive, elle peut être humiliante, et le caractère répétitif. Donc, le comportement, il faut qu'il se reproduise plus d'une fois. Quoique, dans certaines situations, un seul comportement est tellement grave que ça peut constituer du harcèlement psychologique. Mais il y a plus, il y a trois autres éléments qu'il faut être capable de démontrer. Le premier, c'est que le comportement, il est hostile ou il est non désiré. Le deuxième, c'est que ce comportement-là est de nature à porter atteinte soit à votre dignité, soit à votre intégrité psychologique ou à votre intégrité physique. Et finalement, ces comportements ont un impact important sur votre climat d'études ou votre climat de travail. Alors, c'est quand ces 5 éléments-là sont réunis qu'on va conclure à du harcèlement psychologique.